On ne devrait pas parler de brutalité policière, parce que ça me semble être une conséquence d'autre chose, un climat de haine qui est entretenu systématiquement et volontairement, j'en suis absolument certain. Parce que les gars qui étaient là, les gars du 4, même les gars du 4 ne sont pas... Jacques parlait tantôt d'attitude subhumaine, mais je comprends que ces gars-là aient pu avoir cette attitude-là, parce qu'il faut se replacer dans le climat que j'imagine être celui des postes de police actuellement. Je suis certain qu'on fait de telle manière que les policiers aient une attitude personnelle de vengeance à l'égard de ce qu'ils appellent, sans faire de distinction de partis politiques ou d'idéologie. Et ça, c'est significatif aussi, ce qu'ils appellent des séparatistes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui, entre eux, se déchirent. Puis ça, je pense que le séparatiste, c'est une excuse, comme tu as mentionné tout à l'heure. Puis il y a un système qui maintient ça. Ils sont comment dire, plus sauvages à notre égard qu'à l'égard de criminels, parce qu'on est des ennemis personnels, on est devenus des opposants au système qu'on leur a enseigné à défendre Donc, je ne parlerai pas de brutalité policière, ça a été fait, ça a été voulu. Ce qui est arrivé lundi dernier n'est absolument pas accidentel. Il faut que ça soit bien compris, ça. Que les policiers qui étaient là ont été eux aussi victimes du système, puis eux aussi ont été poussés à nous taper dessus sans s'en rendre compte très bien eux-mêmes.